Alors, 3-4 conseils pour manger mieux équilibré, pour manger sain. Déjà, il faut arrêter de se prendre la tête, je dirais. Donc, il faut retrouver une espèce d'innocence face à notre alimentation. Et pour cela, il faut aller vers une alimentation plaisir, c'est-à-dire il faut se faire plaisir. Donc en aucun cas, il faut commencer à se culpabiliser, à se rendre coupable aussi d'acheter tel ou tel aliment. Mais pour cela, il faut mettre le prix. Donc une alimentation peu chère est une alimentation forcément qui va plutôt vers une alimentation ultra transformée. Parce que qu'est-ce qui coûte le moins cher? C'est le gras et le sucré. Donc, si vous achetez une alimentation entre deux marques, il y en a une qui est très bon marché et l'autre est plus chère, certainement que celle qui est très bon marché, ils ont rogné sur des éléments nutritifs qui pouvaient être bénéfiques pour votre santé. Donc, il faut mettre le prix. Donc, il faut retrouver ça aussi. Après, il faut absolument prendre du temps pour manger. Donc, actuellement, il y a des gens qui sont en train de rogner le temps de manger comme ils rognent le temps de sommeil. Donc on va sur d'autres activités, c'est-à-dire on passe de plus en plus de temps sur les tablettes, etc. Plus de 8 heures par jour sur des tablettes ou des objets connectés pour les jeunes. Donc c'est absolument dramatique, c'est-à-dire les jeunes vont passer 8 heures, donc un quart de leur journée est consacré à cette activité-là. Donc un tiers. Donc c'est absolument dramatique. C'est absolument dramatique parce que c'est au détriment de l'alimentation, parce que généralement c'est une alimentation qui devient une alimentation zapping, une alimentation vite ingérée, et c'est au détriment de leur activité physique bien évidemment, et au détriment du temps de sommeil qui va être également rogné et qui peut être lui-même responsable, cette diminution du temps de sommeil, de problèmes d'obésité ou de maladies métaboliques. Si on veut reprendre les conseils, donc je dirais, il faut apprendre à se faire plaisir, il ne faut pas tomber dans les régimes. Deuxième conseil, donc je suis contre les régimes et on pourra développer. Après, il faut prendre du temps pour manger. Donc prendre du temps pour manger, c'est-à-dire manger ce qu'on dit classiquement maintenant en pleine conscience. Donc il faut mastiquer entre autres pour libérer tous les aliments, tous les nutriments, je vais dire, de l'aliment en bouche et pour que le cerveau soit informé en temps réel de ce que vous êtes en train de porter en bouche. Et à ce moment-là, le cerveau va pouvoir également informer les organes périphériques de ce qui arrive et pour qu'il y ait un ajustement parfait des calories, c'est-à-dire entre vos apports et vos sorties. Donc à ce moment-là, le poids va être pleinement équilibré quand vous prenez du temps pour manger. Ensuite, il faut diversifier son alimentation. Diversifier son alimentation, les Américains faisaient une campagne il y a quelques années qui disait « il y a un arc-en-ciel dans votre assiette ». Et c'est cette idée-là qu'il faut retenir. C'est-à-dire mettez les couleurs dans votre assiette. Parce que plus vous avez des couleurs, plus vous avez des antioxydants, donc des protecteurs contre les radicaux libres qui sont des agresseurs de vos cellules. Donc c'est des agents anti-vieillissement si vous voulez. Donc, et c'est des agents anticancéreux naturels. Donc vous avez intérêt à booster votre capital immunitaire en mettant des couleurs dans votre assiette tout simplement. Donc pour ce faire, on n'arrête pas de vous dire qu'il faut manger 5 fruits et légumes différents par jour. Respectez cette antienne, parce que c'est extrêmement important d'apporter des fruits et des légumes, parce que ça apporte des calories et que ça apporte des nutriments qui sont dits essentiels pour notre santé. Donc avec des fibres en particulier, parce que nous ne mangeons plus suffisamment de fibres. Et autre conseil, évitez autant que faire se peut les aliments ultra transformés. C'est-à-dire les aliments ultra transformés, on peut citer par exemple les chips, on peut citer des donuts ou je sais pas quoi, des pâtisseries américaines, vous voyez, ou des trucs qui vont être sous blister et que vous soyez à Lille, Marseille, Strasbourg, Saint-Raphaël ou Nantes, vous aurez le même goût en bouche parce que c'est un produit purement industriel. Donc il faut faire en sorte de retrouver en fait de la saveur. Donc il faut mieux privilégier une alimentation locale. Il faut mieux privilégier le petit boucher, ou le petit charcutier, le petit poissonnier ou le petit primeur qui est à côté de chez vous. Donc, alors, je ne vais pas taper sur les grandes enseignes. Les grandes enseignes font aussi du bon travail essentiellement, pour l'essentiel. Mais c'est là où vous allez tomber sur les aliments ultra transformés aussi dans les grandes enseignes. Ça paraît évident. Et les marges sont quand même plus intéressantes sur les aliments ultra transformés que sur les aliments primeurs.